Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Alors bien sûr je dis juin, mais ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez ces messages uniquement avec beaucoup de discernement et uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ne prenez pas les autres, hein, évidemment, ne faites pas de forcing, ne faites pas rentrer un carré dans un rond, ça ne sert à rien. Donc uniquement ce qui vous parle, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois de mai, la guidance sentimentale du mois de mai, la guidance générale du mois de mai, qui sont à votre disposition sur la chaîne. Les vidéos restent bien sûr actives. Je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner, à commenter, ce qui est très important parce que vos commentaires, vos likes permettent à la vidéo, à ce tirage d'être mise en avant par YouTube et je vous remercie de votre soutien. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend en juin. Nous avons ici le pape. Et la roue de fortune inversée. Alors, je ne retourne pas mes cartes quand je fais des tirages de bonnes surprises habituellement. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle est à l'envers. Je vais la laisser à l'envers parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Donc, le pape vient ici comme un expert, comme un ami, comme un soutien, comme une bénédiction, une validation. Il arrive bienveillant à votre égard pour faire respecter certaines règles. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est à l'envers, la roue de fortune. Alors c'est soit quelque chose qui n'a pas tourné dans votre sens, qui a pu être comme ressenti comme soit de la malchance, du hasard qui n'a pas créé du renouveau, hein, parce que finalement la roue de fortune, elle nous apporte aussi un sentiment de renouveau. Peut-être que vous avez l'impression que il y a eu quelque chose, il y a eu un changement négatif récemment ou un sentiment que quelque chose a mal tourné ou s'est bloqué dans votre parcours, comme si vous attendiez à, je sais pas, une promotion par exemple et finalement elle vous a été refusée ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'est pas allé dans votre sens et on a l'impression ici que le pape vient soit revoir sa copie, soit vous aider à remettre la chance à l'endroit, soit va vous soutenir par rapport à quelque chose qui n'est pas logique, qui ressemble à de la malchance ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que ici, finalement, on essaye de corriger quelque chose parce que la roue ici peut représenter finalement le sentiment qu'on a mal calculé quelque chose, que quelque chose ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Ici, le pape nous parle d'une, comment dire, d'être juste finalement. Il fait valoir son opinion. Il y a quelqu'un peut-être auprès de vous qui fait valoir son opinion, qui détermine les limites à ne pas franchir quelque part. Et il y a peut-être eu des limites qui ont été franchies parce que ici, 5 et 10, nous avons le diable. Le diable, il y a un attachement, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez peut-être pas été sélectionné, choisi, vous n'avez pas été attirant pour une raison ou X, Y récemment. Et j'ai l'impression qu'ici, on vient corriger quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais cette roue de fortune qui était censée apporter du renouveau n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Et on voit le pape, donc le pape ici, qui vient peut-être donner un coup de roue, essayer de faire que le hasard change, que la chance soit avec vous.
entre guillemets, hein, pour débuter quelque chose de nouveau ici. Qu'on qu'on vous trouve plus attractif ou qu'on voit que vous avez les talents ou les dons, les qualités pour faire quelque chose. Bon, à voir avec la suite du tirage si ça nous confirme ça. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons Pluton, la transformation. Donc on voit une énergie où effectivement il y a quelque chose euh, qui se transforme, mais surtout qui prend fin. Pluton, c'est la fin pour le recommencement. Donc il y a un sentiment peut-être de malchance ici, ou des choses qui n'ont pas tourné dans votre sens, qui pourraient être amenées à être transformées ici. Pluton, c'est le passage du vieux à la nouveauté, du passage du blocage à la libération. Hein. On laisse quelque chose d'ancien derrière soi. Et peut-être que cette personne qui a une expertise importante, quelqu'un de puissant qui fait respecter les règles, s'aperçoit qu'il y a eu un défaut ou qu'il y a eu un problème ou que c'est quelqu'un qui vient réparer une erreur ou vous éviter de faire une erreur, quelque chose comme ça en tout cas. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous protégera pendant le mois de juin? Nous avons la panthère qui représente justement la protection. Hein. Elle représente cette protection, elle a les yeux, elle a une certaine forme de clairvoyance aussi, elle voit des choses dans le noir, elle s'aperçoit peut-être, elle voit dans la confusion quelque chose, elle a le regard perçant comme on peut le voir et elle sait s'orienter ou vous orienter dans une période soit difficile de votre vie ou dans une période confuse en tout cas. Donc une protection en tout cas, elle vient vous soutenir. On sent bien cette énergie de soutien, d'aide, hein, d'amis même peut-être, de bienveillance, de respecter et d'être juste. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du cancer, du Verseau, de la lune et d'Uranus. Uranus, ça nous parle de nouveauté, d'un changement inattendu en tout cas. Le cancer, lui, nous parle des émotions, de quelque chose intérieurement. Il y a un changement dans dans vos ressentis. Il y a comme si vous pouviez naître d'une nouvelle peau ici, hein, sortir de certaines émotions pour rentrer dans de nouvelles émotions. Vous allez ressentir la situation d'une nouvelle façon. Peut-être que vous vous sentiez peu sécurisé, ou alors peut-être blessé dans votre intimité, quelque chose comme ça. Et ici, on sent qu'il y a un changement puisque vous arrivez à renaître finalement avec de nouvelles émotions. Il y a vraiment une libération hein, quelque part. Ok, et avec la sagesse de l'oracle, nous avons une longueur d'avance. Et cette carte nous parle justement du soutien. On voit ce bébé qui monte sur le dos de quelqu'un, de sa mère. C'est un peu comme si on vous proposait de monter sur le dos de quelqu'un qui vous donne justement un coup d'avance dans une situation, qui vous soutient, qui vous transporte sur son dos hein, ou qui vous aide concrètement. Donc on ressent encore cette énergie ici. Quelqu'un qui pourrait intervenir soit pour changer les choses, soit pour rétablir une certaine forme de vérité, soit pour vous éviter de commettre une erreur ou de recommettre une erreur, ou qui vient réparer justement une erreur qui a été faite. Ok, avec l'oracle Lenormand, nous avons l'énergie de la lune, le renard et les cigognes. Donc on voit ici la confusion dont je parlais ici avec la panthère, hein, la panthère qui voit au travers de la nuit ici la confusion, sans doute une certaine forme d'irritabilité, peut-être de stress, de peur, d'angoisse qui est née dans le travail ici par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas tourné dans votre sens ou qui n'a pas été dans votre sens. Il y a une énergie en tout cas un peu trouble, un peu cyclotimique, comme si vous aviez des sautes d'humeur ou quelque chose comme ça.
vous vous sentez peut-être un peu perdu au travail ici, dans une énergie un peu de confusion. Et on voit que les cigognes qui nous parlent de transformation, hein, de changement, vont arranger les choses. Donc, on voit le pape ici et les cigognes qui apportent un changement par rapport à quelque chose qui était confus, qui n'était pas clair et qui faisait que vous vous sentiez un peu perdu dans la zone du travail, représentée par le renard ici, hein. Ok, donc il y a peut-être ici un rapport avec votre pouvoir, hein, comme je le disais, le fait de n'avoir pas pu briller, de ne pas avoir été peut-être choisi ou sélectionné, de n'avoir pas été euh, dans un premier temps le plus attirant. Alors, avec le Wandering Tarot au centre, nous avons l'As d'épée, une décision qui est prise, un changement ici, hein. Donc, effectivement, il peut y avoir, on peut peut-être reconsidérer son opinion, changer d'avis ici avec cette carte au milieu. Changer d'avis et nous accorder plus d'importance, prendre une décision qui peut-être remet des choses dans le bon sens. Le roi de coupe, on verra ce que regarde cette panthère, justement, ou ce guépard, je ne sais pas exactement. Le roi de coupe, le pape, qui réapparaît ici, hein. La mort. Le 8 d'épée. Les amoureux. L'as de coupe. Le 2 de denier. L'as de bâton. On voit le personnage ici bienveillant, qui a plein de compassion, qui partage un petit peu ses émotions et qui offre quelque chose de façon un peu bénévole, j'ai l'impression. En tout cas, quelqu'un plein de bonnes intentions qui est prêt à transformer une situation en prenant une décision ici, hein. Ça nous a laissé un petit peu frustrés, anxieux, avec le sentiment de ne pas savoir comment avancer, avec le sentiment d'avoir raté quelque chose, il y a le sentiment de sabotage, hein, ici, d'auto-sabotage. En tout cas, moi, je ressens plutôt la difficulté à avoir des arguments, comme si vous n'aviez pas la possibilité de vous battre, de vous défendre dans le passé, ici. Et il y a besoin de corriger quelque chose avec l'as de coupe et le roi de coupe, hein. Il y a quelque chose probablement qui vous avait blessé et vous aviez mis un pansement dessus quelque part. Vous aviez fait peut-être même semblant. On a l'impression qu'en tout cas, vous n'en êtes pas trop affaibli ou trop... vous êtes dans des énergies de, entre guillemets, vous-même de bienveillance. Donc, par exemple, si vous n'avez pas été sélectionné, vous n'en voulez pas trop aux gens autour de vous. Ou alors, vous vous êtes fait une raison quelque part. Et pourtant, ici, on sent qu'il y a quelqu'un qui vient peut-être pour trancher, pour recréer de l'harmonie ici dans les faits concrets. Le 2 de denier. Ici, ça nous parle des responsabilités, de nos responsabilités aussi, hein, de notre capacité à faire plusieurs choses à la fois, de jongler avec l'argent, avec le concret, à avoir plusieurs attitudes en même temps. Peut-être que le pape remarque qu'on a des capacités et qu'il change d'opinion ici à propos de nous. En tout cas, ça change quelque chose dans la relation ici, dans l'harmonie. On recrée de l'harmonie, on recrée une meilleure relation. Les amoureux, c'est aussi, entre guillemets, être choisi quelque part. Ici, j'ai l'impression que si vous étiez dans une sélection où vous avez été repoussé dans un premier temps, on pourrait peut-être revenir sur sa décision et vous reporter de l'intérêt, j'ai l'impression. Pour un nouveau départ, pour recommencer la relation, pour recommencer quelque chose sur de nouvelles bases, avec des discussions plus harmonieuses. Vous réaccordez l'amour que vous
mérité et qu'on ne vous a peut-être pas montré auparavant. Et on voit ici que vous ressortez avec l'as de bâton, hein, donc la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle carrière, d'une nouvelle mission qui vous est accordée, un as de bâton prometteur, une nouvelle démarche qui va dans le sens de ces cigognes et qui va dans le sens de ce battleur caché juste derrière la roue de fortune inversée. Alors, s'il y a un changement d'opinion, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Surtout si ça remet les choses dans l'ordre, parce que finalement le pape, il remet les choses dans l'ordre, il répare, il rénove, il trouve des solutions par rapport à quelque chose qui tournait mal, qui tournait pas rond. Qu'est-ce qu'on a sur cet as d'épée pour les vierges pour le mois de juin, sur l'as d'épée pour les vierges? De quoi nous parle cet as d'épée? Bénédiction. Donc on voit qu'effectivement, il y a une action peut-être d'un homme. Alors évidemment, nous sommes dans un tirage général, donc ça ne sera pas toujours un homme, mais en tout cas, une action qui est menée dans notre sens pour nous protéger, nous aider, nous soutenir. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Sur les amoureux ici. De quoi nous parlent ces amoureux? Le pardon. Faire la paix, revenir avec un drapeau blanc ici, hein. Et peut-être finalement s'excuser d'avoir commis une erreur, comme je le disais. Alors évidemment, si on parle d'un truc, par exemple, qui est professionnel, c'est pas votre patron va pas venir s'excuser. Il va juste remettre les choses en ordre pour faire style, oh là là, je viens de m'apercevoir que j'avais peut-être fait une connerie, donc je vais faire style que je remets de l'ordre et que je redonne à la personne qui le méritait ce qu'elle méritait. Sans pour autant vous dire pardon, ça va de soi. Avec l'as de bâton, qu'avons-nous? De quel genre de projet s'agit-il? Oméga, donc de tourner une page, de conclure quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle façon de faire, et on retrouve cette protection qui apparaît ici avec la panthère, avec le pape, hein. Il y a vraiment une sorte de réparation pour moi ce mois-ci par rapport à quelque chose dans votre vie, les amis vierges. Vous me direz en commentaire de quoi ça vous parle, hein, comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut parler. J'aurai en tout cas plaisir à le découvrir dans vos messages et à vous répondre. Et si vous ne voulez pas vous étendre sur le sujet sur YouTube, laissez un petit émoticône et je saurai que vous êtes passé, je pourrai vous saluer. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur la chaîne pour me soutenir et m'encourager et me permettre de faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100%, du moins une guidance générale d'abord, chaque chose en son temps. Une guidance générale pour le mois de juin. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.